Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette avec un légume qui se trouve un peu toute l'année, mais justement, ça va être l'occasion de pouvoir la consommer sous une forme différente, la carotte, plutôt que de la consommer à la vapeur, sous son plus simple appareil, comme on pourrait dire. Et bien là, je vais vous proposer une tarte à la carotte avec des oignons confits. On y va? Alors, pour vos ingrédients, vous allez avoir besoin de 3 belles carottes. Alors, choisissez plutôt vos légumes en magasin biologique ou bien si vous avez peut-être des producteurs dans votre secteur d'habitation qui travaillent peut-être en agriculture raisonnée, eh bien préférez plutôt ces produits-là. Ensuite, on va avoir besoin d'un oignon. Alors vous pouvez choisir soit, là ici j'ai un oignon violet, mais vous pourriez prendre également un oignon rose. Celui-ci est assez doux au niveau du goût, voire même un oignon jaune, puisque lorsque l'oignon est confit, eh bien la saveur un petit peu piquante va être très atténuée. Ensuite, on va utiliser un œuf pour cette tarte qui va permettre de lier notre préparation. Nous allons avoir besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai une jolie bouteille sur mon plan de travail qui est issue d'un producteur qui travaille en agriculture biologique. Et donc, je l'ai trouvé dans le Var, juste à côté de Lalonde-les-Morts, pour les personnes qui connaissent. Et c'est un petit producteur qui propose différentes variétés d'huile. Et donc, je l'ai rapporté pour pouvoir justement vous en parler un peu. Donc, si vous êtes intéressé pour pouvoir découvrir un peu leur travail, puisqu'il est même possible sur place de pouvoir visiter le moulin au moment de la récolte, eh bien, vous avez le site internet que je vous mentionne sur le bas de l'écran. Ensuite, vous allez avoir besoin pour cette marinade d'une petite sauce soja ou bien du tamari. À vous de choisir en fonction de vos préférences. Ensuite, nous allons utiliser une crème d'origine végétale. Alors, pour les personnes qui suivent les émissions régulièrement, vous savez que j'utilise régulièrement des crèmes végétales. Alors aujourd'hui, ça va être une crème à base de riz, mais vous pourriez utiliser une crème d'origine animale qui est à base de lait de vache ou même à base de lait de chèvre ou de brebis, si vous en trouvez. Moi, en tout cas, ici, j'ai préféré le végétal pour pouvoir rester un petit peu dans mes habitudes culinaires. Ensuite, on va assaisonner. Alors là, bon, j'ai un moulin à poivre, mais ce qui est écrit dessus ne correspond pas à ce qu'il y a dedans. J'ai mis à l'intérieur des poivres de la Jamaïque. Donc, c'est un poivre qui a une saveur un petit peu exotique et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir en mettre dans vos préparations. Donc, je vais en profiter pour en mettre dans cette tarte à la carotte. Ensuite, pour le sel, alors j'ai choisi un sel qui est déjà aromatisé. Alors c'est un sel qui est connu depuis 60 ans, donc je pense que beaucoup de personnes reconnaîtront ce produit. Alors c'est pas forcément pour faire de la publicité, mais il est avantageux dans le sens où vous avez à l'intérieur du sel marin et des plantes aromatiques. C'est donc un sel qui est vraiment très pratique et qui pourra être utilisé par tout le monde. Et donc pour terminer, nous allons décorer un petit peu notre tarte à la carotte et aux oignons avec des graines de sésame noir. Si vous n'en avez pas, ce ne sera pas très grave. Simplement, j'ai voulu apporter un petit peu de couleur pour pouvoir finaliser la présentation. Et bien sûr, pour pouvoir faire notre tarte, il va nous falloir une pâte. Donc choisissez plutôt une pâte brisée, soit que vous achetez dans votre magasin préféré, ou bien vous la fabriquez vous-même. Tout d'abord, vous allez donc éplucher vos carottes. Et donc, comme vous pouvez le voir, je suis en train de recommencer à faire un petit peu de compost pour mon jardin pour pouvoir alimenter la terre. Et puis donc, au moment de la décomposition, ça va permettre de pouvoir aussi donner de la nourriture à tous les petits êtres vivants qui se déplacent dans la terre, comme les vers de terre. Et donc, c'est eux qui vont remuer la terre et qui vont aider à la fertilisation. Et voilà. Alors, donc j'ai fini de râper mes carottes et donc je vais tout déverser dans un plus grand saladier pour pouvoir faire le mélange avec mes oignons confits et ma petite sauce. Alors pour cette fois, j'ai préféré préparer mes carottes râpées avant, mais si vous avez envie de gagner du temps, je vous conseille plutôt de préparer votre oignon en premier. On va le faire chauffer et pendant que vous chauffez, vous pourrez donc râper vos carottes pour pouvoir être efficace. Donc j'ai découpé mon oignon en quartiers et donc je vais le faire chauffer à la vapeur. Alors si vous avez un cuit vapeur,
Vous déposez votre oignon durant 10 minutes et si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser une casserole et faire suer votre oignon dans un petit peu d'huile d'olive. Alors en attendant que mon oignon puisse être cuit, je vais préparer la petite marinade. Alors c'est assez simple finalement. On va utiliser une cuillère à soupe d'huile d'olive dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vais mélanger avec ma sauce soja ou le tamari en fonction de vos préférences. Et voilà. Et une fois que mon oignon sera cuit, je vais donc le découper en très fines lamelles. Et je vais donc l'imbiber de cette petite sauce. Et ensuite, donc, je mettrai l'ensemble dans mes carottes. Et bien donc, notre oignon est cuit. Je vais donc le récupérer. Donc, de préférence, vous le mettez dans une assiette pour pouvoir le découper dans la longueur. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, c'est le laisser refroidir durant quelques minutes pour éviter de vous brûler. Alors à vous de voir si vous voulez que ce soit coupé très fin, mais vous pouvez laisser les gros morceaux parce que vu que c'est tout tendre, ce sera fondant dans votre tarte. Voilà, vous mélangez bien l'ensemble pour que l'oignon soit bien imbibé. Et cette petite préparation, on va ensuite la mettre dans les carottes. Voilà. Et enfin, donc la dernière opération, ça va être de créer un appareil qui va permettre de lier l'ensemble. Donc c'est finalement comme une quiche Lorraine. Vous allez donc casser votre œuf, mettre la moutarde et puis donc la crème et on va tout mélanger. Voilà, on va mettre notre coquille d'œuf au compost. Voilà. Et notre petite crème. Alors, comme je vous disais, vous allez donc mélanger votre préparation liquide. Voilà, alors le sel et le poivre, mettez-les plutôt sur les carottes pour qu'elles puissent être bien assaisonnées. Parce que si vous mettez dans la préparation, ça peut être un petit peu juste et finalement, votre tarte peut ne pas avoir assez de saveur à la fin. Et alors le sel, voilà. Alors on a l'impression que j'en mets beaucoup, et c'est parce que ça ne coupe pas très fort, hein. Voilà. Alors même chose que pour la crème, on va utiliser notre spatule pour récupérer un maximum. Et enfin les oignons, on va faire la même chose. Hop, et voilà. Et alors ensuite, il vous suffit de tout bien mélanger. Donc, pour pouvoir préparer notre tarte, on va donc piquer notre pâte avant de mettre en cuisson. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de poser ma pâte sur une plaque plutôt que de mettre dans une tourtière. Tout simplement parce que j'apprécie quand je fais une tarte de pouvoir mettre un maximum de préparation et avoir seulement un petit trottoir. Et donc à présent, nous allons former le trottoir de notre tarte, les bords. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre pâte comme ceci et puis donc la pincer pour pouvoir former un petit bourrelet. Alors après, chacun peut faire cette petite décoration un peu comme ça lui plaît.
Moi, c'est la formule en tout cas que j'ai choisie. Et donc pour pouvoir agrémenter un peu notre tarte, mais surtout apporter un petit peu de doré, je vais rajouter de l'emmental râpé. Alors vous pouvez choisir n'importe quel fromage que vous pouvez râper, que ce soit à base de lait de vache, à base de lait de chèvre ou de brebis. Alors c'est vrai qu'en fonction de la saison, vous pouvez trouver des petits fromages assez sympas qui vont vous donner vraiment une bonne saveur. Donc c'est à vous de choisir. Finissons par nos petites graines de sésame noir pour pouvoir ajouter un petit peu de couleur. Et voilà. Et ensuite, vous allez donc faire cuire votre tarte durant 25 minutes à 180 degrés. Et voilà, donc notre tarte est terminée. Je vais donc la récupérer. Donc, comme vous pouvez le voir, les bords donc sont restés avec la forme que j'ai choisi de lui donner. Et à présent, il faut attendre un petit peu que ça refroidisse avant de la déguster. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt.